Première chose, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette 3e édition de Traveler on Stage à Bordeaux. Salut, c'est Pierre et nous sommes en 2014. Je quitte la France pour devenir vietnamien. Je vais donc évidemment au Vietnam pour rejoindre cette association et je décide d'y aller seul et de vivre de manière sédentaire pour avoir le temps de m'intégrer. Et pourquoi le Vietnam ? Parce que je veux vivre avec moins de confort et parce que les paysages asiatiques me font rêver. Et là j'arrive à Sapa. J'y découvre un endroit magnifique où les montagnes nous entourent et sont toutes sculptées par des rizières en terrasse. C'est incroyable et dire que c'est ici que je vais passer tout mon été à être professeur d'anglais dans l'association que vous venez de voir. Et qui est d'ailleurs tenue par des Hmong, et les Hmong ce sont une des minorités ethniques du coin. Du coup je me balade dans la ville avec mon classique sac à dos de touriste occidental, et je me dis que je vais quand même avoir des efforts à faire pour m'intégrer. Et d'ailleurs ma taille ne m'aide pas du tout puisque je fais 1m93 et que la taille moyenne des habitants de la région est inférieure à 1m60. Du coup, ça explique pourquoi il me rigole en voyant, mais c'est pas grave, ça crée très vite du lien. Allez, je rejoins l'association, il y a un café dans le centre-ville, et il y a aussi ce bâtiment dans lequel nous dormons tous, les étudiants, quelques membres de l'association, et surtout les volontaires. Et il y a vraiment une très bonne énergie ici, parce qu'on vit tous ensemble. Et en parlant d'énergie, on apprend quelques semaines plus tard que c'est une ancienne maison close. Yes, enfin quelque chose qui m'éloigne des hôtels à touristes. Comme je disais, donc il y a une très bonne ambiance, on vit tous ensemble, on partage des bons moments autour des repas, entre les volontaires qui viennent de droite à gauche, les membres de l'asso et aussi des étudiants. Donc je me sens vraiment très à l'aise, sauf avec les baguettes chinoises pour attraper les garneries. Mais bon, c'est pas grave, ça dure pas très longtemps, et de toute façon, il faut se mettre au travail. Et donc, on m'attribue la classe d'anglais de niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des bases en anglais pour communiquer avec moi. Tant mieux, puisque je ne peux pas encore compter sur mon niveau de Viet, et encore moins sur mon niveau de Hmong pour discuter. Et d'ailleurs, mon niveau d'anglais n'est pas si bon que ça, puisque les premiers cours, ils m'en apprennent presque plus que moi, le soi-disant professeur. Bref, c'est pas très grave, c'est vendredi après-midi, donc on va tous au stade pour jouer ensemble et se détendre. Et là, je peux vous dire qu'il y a une sacrée énergie quand tu te balades dans Sapa, avec tout ce groupe d'étudiants, tous souriants les uns les autres, et la balle aux prisonniers aide vraiment à s'intégrer. Et le week-end, du coup, on fait aussi de la randonnée, donc soit à pied, soit on loue des motos pour explorer les coins, les alentours, et c'est des bons moments qu'on partage entre volontaires, et on se rend compte que les paysages sont incroyables, et que faire du tourisme, ça fait aussi un peu de tout. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voyage avec notre pote Luan, et Luan, c'est un local, un Vietnamien, et du coup, ça nous permet d'échanger beaucoup avec les gens qu'on croise sur nos routes. Que ce soit les minorités ethniques différentes, ou cette très chère dame que j'aime beaucoup, et voilà, donc on peut échanger avec eux, en apprendre sur la culture qui est très riche dans le coin. Et d'ailleurs, en parlant de culture, ils ont l'habitude ici de boire tous de l'alcool de riz et de le partager avec nous. Et l'alcool de riz, c'est un truc de ouf, puisque tu as mal au crâne avant même d'en ressentir les premiers effets de l'alcool. Du coup, ça donne des oreilles comme ça. Donc c'est un peu détonnant, là tu te sens vraiment intégré, tu te permets ton petit selfie avec le barman, tu te la pètes parce que tu viens de commander ta bière en Viet. Bref, tout est génial, mais il faut se remettre dans la routine, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, mais qui est perturbée par les cafards et les rats. Et en effet, il y a un rat qui a l'habitude de sauter sur notre lit pendant la sieste. Et là, je me dis, on va mettre un terme à tout ça, j'enfile mes gants, je prends ma machette, et j'arrive enfin à bloquer le rat derrière ma table de nuit. Et là, je le regarde dans les yeux. Il me regarde dans les yeux, je commence à en pâtir, il a compris, j'ai compris qu'il avait compris, bref, il repart. Du coup, retour au travail, mais cette fois-ci pour construire l'extension du café dans le centre-ville. Comme je suis ingénieur bricoleur, c'est très utile pour eux et je les intéresse vraiment parce que, encore une fois, je suis bon. Du coup, j'intègre très vite l'équipe, c'est génial. On construit très vite les choses, brique par brique, on taille les poutres et je me rends compte que les conditions de travail sont absentes. Ils sont tous en tongs, perchés à plusieurs mètres de haut et ils découpent les plaques d'amiante à la meuleuse sans masque. Alors, on va expliquer que ça donne le cancer en Hmong.
C'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait ici. Donc on fait avec, c'est le Vietnam. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps de voir la fin de la construction, puisque c'est mon dernier week-end à Sapa. Et donc pour le dernier week-end, on décide de grimper la montagne d'à côté. On part pour une randonnée d'une journée et 34 km. Donc ça fait beaucoup. On arrive juste là-haut, juste le temps de prendre une petite photo avec mon pote Loine, qu'il faut déjà redescendre. Et arrivé en bas, j'enlève mes chaussures, je regarde mes pieds, et là ils sont tout blancs, tout fripés, vraiment laids. Et je me dis, mec, t'es devenu vietnamien, t'as des pieds qui ressemblent à des nems. Voilà, c'est mon dernier week-end, du coup je dis au revoir à tout le monde, les gens que j'ai rencontrés à l'association, mais aussi les gens avec qui j'avais échangé, comme les dames du marché, que j'aimais beaucoup et que je voyais tous les jours. Et j'avais enfin réussi à faire mes courses en Viet, et là je dois déjà repartir. Et du coup, tu commences à te poser des questions, tu te dis ouais j'étais bien ici, j'étais vraiment intégré, du moins je commençais à le ressentir, et je dois déjà repartir. C'est un peu dommage, je le vis comme une rupture, mais tout va bien pour moi puisque je vais rejoindre des potes en Thaïlande, donc c'est pas si terrible que ça. Mais après l'excitation des premiers jours, je me repose des questions, et parce qu'on reste beaucoup entre nous, on échange peu avec les locaux, et on essaie de faire un maximum de choses en un minimum de temps. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'étais parti pour ce voyage, et du coup j'ai l'impression d'avoir tiré un trait sur ce que je viens de vivre. Et donc je commence à me poser des questions. Et je me dis, mais en fait ce qui est important dans un voyage, c'est pas les photos qui feront le buzz sur Facebook, ni la destination. Ce qui est important dans le voyage, du moins pour moi, c'est les gens que j'ai rencontrés et les gens avec lesquels j'ai pris le temps de vivre. Et il faut aussi savoir que dans un voyage, tu peux être amené à t'ennuyer, tu peux être amené à rencontrer des situations difficiles, ou encore à te poser des questions existentielles. Mais du coup, si on réfléchit bien, c'est notre vie de tous les jours qui est un voyage. Merci.